Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter mes dernières acquisitions et mes dernières lectures. Donc en premier, j'ai organisé la nuit de la lecture avec l'association de ma librairie samedi dernier. Et on a une auteure qui est venue dédicacer ses livres et du coup j'en ai fait dédicacer un pour ma maman. Et du coup je vais la voir en attendant que je la revoie, donc je vais sûrement le lire. Mais en fait, c'est une espèce de roman épistolaire. C'est en fait une vieille dame de 90 ans qui laisse une lettre sous la porte d'une nouvelle habitante. Et elle habite juste au-dessous. Cette vieille dame habite juste en dessous de la nouvelle. Et elle refuse absolument de lui parler en vrai ou de lui envoyer des mails ou ce genre de choses. Elle veut uniquement parler avec elle par lettre. Et en fait, on va découvrir que ces deux femmes ont un lien. Et c'est pour ça que cette dame va entreprendre tout simplement une relation épistolaire. Et apparemment, c'est plutôt très bien. Mes collègues ont bien aimé. Ensuite, j'ai emprunté à la librairie un livre de la rentrée littéraire de janvier, qui est Une machine comme moi de Yann McEwan chez Gallimard. Alors si j'ai bien compris, c'est un petit peu... en fait c'est dans le passé, mais on parle d'intelligence artificielle, d'Android. Enfin ça avait l'air intéressant, ça a l'air d'être un peu une dystopie pour adultes qui parle en même temps de guerre et de plein d'autres sujets écrits par un Américain, donc ça pourrait être pas mal. Ensuite, j'ai appris il n'y a pas très longtemps, mais il y a une suite de la série, enfin de la trilogie Insaisissable de Tahirih Mafi. Et si vous me suivez il y a 4, 5, 6 ans, vous savez peut-être que j'étais trop fan de cette série, et voilà. Je sais pas si ça correspond à mes goûts de maintenant parce que je lis de moins en moins de jeunesse. Je lis toujours de la jeunesse, j'aime toujours, mais tout ce qui va être romance, ça va pas forcément me plaire. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait une suite à la trilogie. Donc c'est Crois en moi, tome 1 de Tahirih Mafi chez Michel Lafon. Donc avec le même principe. Et j'ai vu qu'il y avait et le point de vue de Juliette et le point de vue de Werner. Voilà, je crois qu'il n'y a que ces deux points de vue, il n'y a pas le point de vue d'Adam. Donc pour être honnête avec vous, je me rappelle vraiment dans les grandes lignes de la trilogie parce que j'adorais, donc je me rappelle quand même. Mais voilà, j'espère ne pas être paumée, j'espère qu'ils vont me rappeler au début ce qui se passe un peu quoi. On verra. J'ai aussi commandé le tome 2 à ma librairie et voilà. J'espère que ça va me plaire parce que j'ai commandé les 2 premiers tomes. Ensuite, j'ai De sang et de rage de Tomi Adeyemi chez Nathan. Donc en fait, c'est une fantaisie dont beaucoup de personnes parlent, dont 2 filles de ma classe qui ont beaucoup aimé. Et donc ça parle de magie, on a une héroïne noire. C'est en fait dans une espèce d'Afrique imaginaire. Il y a une espèce de léopard d'air blanc, des esprits... vengeur, il y a une quête, enfin ça a l'air pas mal. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Ça m'a l'air plutôt sympa. En ce moment, je suis passionnée par la fantasy, je sais pas pourquoi. J'adore. Ensuite, donc en participant à la nuit de la lecture, il y avait une tombola qui était organisée et puis je me suis dit que j'allais participer parce que voilà, tant qu'à faire. Vu que j'ai vu que les 3 premiers prix, c'était le premier c'était 30 € de chez Clear, deuxième 20 et le troisième 10 €. Donc je me suis dit bon, si je gagne pas, je participe à l'association de la librairie, ou sinon je gagne toujours un petit peu, donc c'est pas mal. Et du coup en fait j'ai gagné le premier prix. Donc du coup avec les 30 €, j'ai acheté La Tempête des Échos. Donc c'est la passe miroir tome 4 de Christelle Dabo, parce que j'ai fini le tome 3 il y a une semaine même pas. Donc j'ai trop hâte de me plonger dans celui-là, que j'ai un petit peu commencé pendant que j'étais au stand de la nuit de la lecture, parce que j'ai tenu une mini librairie avec des livres de ma librairie au stand, et il n'y avait pas grand monde, donc voilà, j'ai un peu lu. Voilà.
Ensuite, je vais vous faire mon update lecture de mes dernières lectures. Donc il y a 2 lectures dont je ne vous avais pas parlé dans mon dernier update lecture parce que je trouvais que ça allait faire un peu long. Mais là, vu que j'aurai que 2 avis à vous donner, une lecture actuelle, si je rajoute 2, ça fera une vidéo de à peu près 10-15 minutes, donc je pense que ça sera ok. Et donc du coup, j'ai lu... je sais pas si je vous ai fait un avis de ça, je crois pas. Si jamais je vous ai fait un avis, il faudra m'engueuler dans les commentaires, mais je crois pas. La loi du rêveur de Daniel Pénac, chez Gallimard, qui est sorti en décembre-janvier, je crois. Et en fait, j'avais le souvenir d'un Pénac qui écrivait très bien et qui racontait des choses assez philosophiques. Du coup, j'étais curieuse de voir ce qu'il donnait, voilà. Surtout que j'adore quand on parle de rêve, ça me fascine, j'adore. Et je trouvais ça bien pour tout ce qui est... quand Pénac parlait des rêves, j'ai trouvé ça super intéressant, surtout qu'en fait, il dit qu'il s'inspirait des rêves pour faire ses romans, comme l'auteur, comme le réalisateur Federico Fellini, dont il est absolument passionné. Et c'est grâce à Fellini qu'il a fait ce roman et qu'il a fait plusieurs fois des rêves assez étranges. Et il a pris l'habitude en fait d'écrire ses rêves dès qu'il se levait. Et en fait, ce qu'il faisait tout le temps des rêves lucides. Quand il rêvait, il avait l'impression que c'était la vraie vie. Et parfois, dans la vraie vie, il pensait qu'il rêvait. Donc ça faisait une confusion totale où il pensait que quand son village avait été inondé, ça c'était la réalité, en fait, c'était un rêve. Et du coup, à plein de moments dans le récit, nous, lecteurs, on est complètement largués parce que le narrateur ne sait pas si c'est la réalité ou le rêve, ou alors il est persuadé de l'un ou de l'autre, mais en fait c'est l'inverse, et du coup on est perdu, et c'est super intéressant. Après, j'ai moins aimé l'aspect autobiographique, parce que voilà, il parle de son enfance, il parle de lui-même, ça m'a un peu moins intéressé. Et il a parlé aussi de... Enfin, il y a beaucoup de dialogues, c'est assez court, ça se lit vite, c'est une bonne lecture, mais c'est vrai que je m'attendais à plus. Et le deuxième roman que j'ai lu, que j'ai plus en ma possession, c'est La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson, donc c'est le prix Renaudot de 2019. Et j'ai beaucoup aimé. C'est une lecture qui fait voyager parce qu'on suit l'auteur qui part avec un photographe et la femme du photographe qui est en fait une philosophe au Tibet pour aller chercher la Panthère des Neiges. Et donc le photographe, lui, ça fait plusieurs années qu'il y va pour la retrouver, pour la photographier, mais il part toujours bredouille, mais il y va quand même. Et donc cette fois, il amène avec lui Sylvain qui veut écrire un roman dessus. Et voilà, donc il apprend ce que c'est la contemplation, l'attente, voilà. Donc il fait très froid. Voilà, au Tibet, il y a une politique bien particulière. Voilà, ils sont dans le froid, ils découvrent plein d'animaux. C'est vraiment tout un paysage nordique. Voilà. Et du coup, vu que Sylvain attend, fait pas grand chose, subit le froid, il réfléchit beaucoup. Il a beaucoup de pensées philosophiques et il nous en fait part dans son livre. En plus de décrire les paysages. Et c'est un roman qui est très complet, qui est poétique, qui m'a beaucoup plu. Ensuite, j'ai fini tout juste ce soir un audio qui est le premier tome du Sorceleur de Andrzej Androwski, un truc comme ça, je sais plus, je saurais pas dire son nom. Parce qu'en fait, avec la grève, j'écoute beaucoup de livres audio plutôt que pas lire, et voilà. J'ai adoré, franchement, il est super bien raconté. Et c'est passionnant parce que c'est la fantasy pour adultes, donc voilà, il se passe plein de choses, il y a plein d'enjeux. On suit un sorceleur qui est Gerhardt, qui a des cheveux blancs, qui en fait se fait payer pour tuer des êtres surnaturels, du style des kikimores, des espèces de sorcières, voilà, des espèces de monstres, des génies, enfin voilà. Et il va découvrir plein de personnages, il va lui arriver plein de choses. C'est très intéressant, ça bouge vachement, c'est quand même assez bien raconté. Moi j'ai adoré conduire avec ça dans le fond, enfin, j'ai trouvé ça trop intéressant. La série fait 7 tomes, je sais pas si je vais tout lire, mais je vais essayer de lire au moins le tome 2 pour voir ce que ça donne.
Mais cette fois, je le lirai pour de vrai pour voir si ça me transcende autant. En tout cas, j'ai adoré, je conseille. Ensuite, je vous avais quitté la dernière fois avec ma lecture de Je suis ton soleil de Marie Plavenko chez J'ai lu. C'était... je l'avais emprunté à la base à la librairie, puis finalement je l'ai acheté avec le reste des sous qu'il y avait en chèque lire. Parce que j'ai beaucoup aimé. Du coup, c'est une histoire qui, malgré ce qu'on peut penser, c'est une lecture qui est quand même très jeunesse. Ensuite, une jeune fille de 18 ans qui découvre que son papa trompe sa mère. Elle se dispute avec sa meilleure amie. Elle rencontre deux garçons qui elle est attirée par l'un, puis par l'autre, puis finalement, voilà, c'est pas possible, parce qu'il y en a un qui est en couple, l'autre, voilà, on va prendre quelque chose sur lui. Donc on va suivre en fait c'est sa vie, son quotidien avec ses amis, avec tout ce qui lui arrive. Et en fait, elle fait part de ses pensées, et le style d'écriture est super dynamique, c'est super drôle. Franchement, moi je me suis bidonnée comme pas possible devant. C'est aussi très touchant, c'est très beau. C'est c'est le souffle des mots qui m'avait vraiment vendu le livre. Je me suis dit, attends, c'est la lecture préférée de 2019, il faut que je lise ça. Donc pour moi, ça n'a pas été un coup de cœur ou une superbe lecture, c'était une bonne lecture. Et j'ai trouvé ça très sympa à lire. Ça se lit assez vite. C'est surtout l'écriture en fait qui m'a plu. Parce qu'en soi, l'auteur... En soi, l'auteur ne raconte pas grand chose, mais l'écriture est cool. Super les travaux. Ensuite, j'ai fini le 3e tome de La Passe Miroir de Christelle Dabo, La mémoire de Babel. J'ai adoré. Ça se passe sur l'arche de Babel. On découvre, 3 ans après le tome 2, Ophélie essaie de reconstruire sa vie à Babel, elle essaie de retrouver Thorne. Elle va essayer de postuler pour être avant-coureuse au sein de la mémoire, le mémorial, pardon, pour essayer de découvrir des secrets. Elle va rencontrer des gens, il va lui arriver plein de choses. C'est un monde qui est très intéressant parce qu'ils ont d'autres pouvoirs, d'autres coutumes. Ils ont un petit peu une société un petit peu dystopique, je trouve, parce qu'il y a plein de règles, il y a des choses qu'ils peuvent pas faire. Donc toujours aussi passionnant, j'aime toujours autant cette série, j'ai trop hâte de lire le tome 4. J'adore, franchement j'adore, le style est génial, le monde est super bien construit, les personnages sont profonds, ils sont complexes. Voilà, j'ai adoré. Toujours un plaisir de retrouver les personnages, l'univers, Ophélie. Enfin... Ce livre, il fait plus de 500 pages, je l'ai torché en une semaine. C'est 600 pages, je l'ai torché en une semaine tellement j'adore. Je kiffe, je surkiffe, j'adore. Voilà. Et pour finir, je vais vous parler brièvement de ma lecture en cours. J'en suis à la moitié, je vais le finir ce soir ou demain, je pense. C'est Frères d'âme de David Diop chez Seuil. C'est en fait le prix Goncourt des lycéens de l'année dernière. Il est sorti en poche il n'y a pas longtemps. Du coup, je m'étais dit que j'allais le lire parce qu'il est en poche dans ma librairie. C'est en fait le point de vue d'un soldat pendant la guerre, un soldat noir, qui voit son frère être tué au front et son frère lui dit, éventré, son frère lui dit tue-moi, je souffre trop, il faut que tu me tues là, je vais pas supporter la douleur. Sauf qu'il n'y arrive pas, il le tue pas et ça va le hanter. Et suite à ça, une lubie bizarre va lui venir. À chaque fois qu'il tue quelqu'un sur le front, il va couper une de ses mains et il va la garder en souvenir. Au début, il passe pour un héros auprès de ses camarades, puis tout le monde le trouve bizarre. Et voilà, pour l'instant, j'en suis à là. Il ressasse beaucoup. Ça se voit qu'il y a un traumatisme parce qu'il ressasse beaucoup les choses. Du coup, c'est une lecture qui est correcte. Pour l'instant, je n'accroche pas énormément. Je lise plus pour ma culture ou pour mon boulot que pour moi-même. C'est pas spécialement un plaisir, mais pour autant, je peux reconnaître que l'écriture est bonne, que l'histoire est quand même intéressante, mais c'est pas le livre de l'année pour moi. Donc voilà.
Donc c'est tout. N'hésitez pas à commenter et me dire si vous avez vu certains des livres. Soit que j'ai commenté, soit que j'ai eu dernièrement, et me dire si ça vous a plu ou pas. Vous pouvez me dire vos lectures en cours, les livres que vous avez lus il n'y a pas longtemps, vos dernières acquisitions, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve bientôt.